Je reçois ce matin en studio à l'improviste, je vous dirais, Alexandre Mercier, qui est président du club de compétition de ski alpin ici dans la MRC au Mont-Vidéo, et également qui était directeur là, du comité organisateur. En tout cas, Directeur d'épreuve. hey, salut Alexandre, Salut. directeur d'épreuve lors Ouais. de la compétition en fin de semaine. Oui, fait que c'est moi qui président du club de compétition, donc je gère, là, je veux dire, l'administration, coordination avec la montagne. Mais l'autre chapeau que j'ai, c'est directeur d'épreuve, donc j'organise la course. Je suis pas seul, là, j'ai quelques personnes avec moi, une secrétaire d'épreuve, quelqu'un au chronomètre, des juges départ à l'arrivée, des choses comme ça. Mais oui, je Et chapeau. puis là, tu regardes la température un matin, t'es content que ça vous soit pas tombé sur la tête samedi, ça. Oui, c'est sûr que nous, là, les meilleures conditions, je veux dire, il faut que la piste de ski soit dure. Donc, il faut qu'il fasse, mettons, -10 et plus froid, puis pas de neige. Fait que là, samedi, on avait la journée parfaite, là. Il faisait à peu près -10, gros soleil, il n'y avait pas neigé depuis 2 jours. Ça allait bien. Dimanche, on regardait beaucoup, beaucoup la météo, mais ça a commencé à tomber dans l'après-midi. Fait que dimanche matin, c'est encore très bien. Mais nous, là, ça, j'avais une course ce matin, là, pour les gens qui s'occupent de l'équipe d'entretien de piste, les dérapeurs, là, ça n'aurait vraiment pas été une belle journée. Fait que toute cette neige-là, elle est trop molle. Puis quand les skieurs passent, ça creuse dans la piste. Fait que Ah là, oui. ça fait une genre de piste de bobsleigh. On va dire, puis ça, c'est dangereux pour nos athlètes. Fait que là, il faut pas tasser cette surplus de neige-là. Fait que là, Oh ouais, c'est pas le fun. non, mais c'est quand même un art que vous avez développé parce que pour organiser des compétitions de cette ampleur-là, vous avez pris du galon là, depuis quelques années. Oui, c'est sûr, j'avais déjà mon expérience en tant que coureur quand j'étais jeune, mais là, c'est ça, là, c'est ma troisième année que j'organise la course, là. Fait que c'est vrai, on prend de l'expérience, puis on a une bonne collaboration aussi avec les gens du Mont Canasta. Fait que là, exemple, une journée comme aujourd'hui, là, j'aurais eu plusieurs parents, d'après moi, du Mont Canasta qui seraient venus nous aider parce qu'ils comprennent que ça Ah serait ouais, pas le hein? fun et beaucoup de travail. Donc, en fin de semaine, il y avait une compétition régionale au Mont-Vidéo. Vous receviez plusieurs clubs de ski alpin, des compétitions des jeunes. De quel âge à quel âge? Je veux dire, de 4 ans jusqu'à 17 ans. On était, dans le fond, le club de compétition du Mont-Vidéo est quand même très gros, là, c'est 55 athlètes. Canasta sont 25. Et il y avait 6 athlètes de Timmins qui étaient là. Donc, on était 86 en tout. Puis est-ce que c'est un beau chiffre, ça, pour vous? Oui, oui, oui. Normalement, là, c'est plus. Le Mont-Vidéo, ça fait 2 ans là, qu'on est 3 ans qu'on est en croissance. Normalement, on était plus dans le coin de 40-45. Puis le Mont Canasta aussi, eux, sont juste dans une phase, je veux dire, ben, décroissante, là, mais c'est juste un. J'ai l'impression que ça va se replacer. C'est une gang de plus vieux athlètes qui ne sont pas capables de se renouveler. Nous, au Mont-Vidéo, qu'est-ce qui nous aide? C'est les chalets au pied des pistes. Il y a à peu près 100 chalets. Fait que souvent, les jeunes enfants des familles qui sont là viennent dans le club de compétition pour apprendre à skier, là. Fait que de 4 à 10 ans, là, on a une grosse, grosse foule. Hey, Fait que ça, qui aurait cru que ce serait les chalets au bas des pentes qui auraient amené vos jeunes, v'là 10 ans? oui, c'est ça. Écoute, les chalets, là, ça a plus commencé, je veux dire ça, 2005-2008. Ben, le feu du Mont-Vidéo, je pense, c'est en 2000. Ça fait Là, longtemps. le chalet temporaire, puis après, on commencé à construire des chalets. Puis là, c'est vraiment intéressant. Ça amène une belle vie communautaire. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a une petite communauté qui s'est jointe autour de ce club de compétition-là. Et là, il y a eu des gagnants en fin de semaine, là, j'imagine, des belles surprises, des gens Oui, qui sont repartis avec des médailles. oui. Dans le fond, le samedi, on a 2 courses. C'est notre grosse journée. Le dimanche, il y en a une. Fait que la journée de samedi, c'est une course, c'est un slalom, donc c'est des petits virages. On avait même, ça faisait longtemps que ça ne s'était pas vu, là, les, la catégorie U6 jusqu'à U10, c'était dans la piste Val d'Or. Fait que avant, on était dans la Castonguay, qui est devenue la Sayana, là, qui est plus vers le côté sud de la montagne. Mais là, dans la Val d'Or, les télésièges, on la voyait. Les spectateurs en bas pouvaient voir toute la course. Fait que Ah ouais, c'était vraiment spectaculaire. intéressant. Puis en plus, beau soleil. Fait que, après, on se déplace dans la piste Malartic pour le slalom des plus vieux. Et ensuite, on a le slalom géant en après-midi, qui est une course plus de vitesse là-dedans, qui est aussi dans la piste Malartic. Slalom géant, OK, là, Ouais. c'est... Pour les grands, ça fait des grands virages.
je veux dire, ils prennent la vitesse, mais pour les petits, là, ça fait quasiment des lignes droites là, à des places. Là. Fait qu'eux, là, ils peuvent générer beaucoup de vitesse pour leur âge. Fait que ça, c'est Ils intéressant. sont contents. Oui. Donc, puis au niveau du classement, est-ce que c'est comme est-ce que ça culmine la saison de compétition Oui, de ce nous, côté-là? c'était la dernière. Dans le fond, en Abitibi, on a 2 fins de semaine de course, une à Canasta, une à Vidéo. Principalement, c'est les Jeux du Québec, là, au mois de janvier, qui décident c'est à quelle montagne. Donc, cette année, c'était Ville-Marie, Lorrainville. Donc, la course de janvier était au Mont-Canasta. Avec le Mont-Vidéo avait la course de fin d'année. C'était notre fin de saison. Avec la première course de l'année, euh, après ça, là, il y a des courses provinciales que ça nous permet de se classer. Fait qu'on a les U12, les U14 et les U16. Il y a 3 courses provinciales qui existent. Fait que là, on a eu quelques athlètes qui ont pu aller à ces courses-là. Et là, est-ce que la saison est terminée maintenant à partir de ce jour-là? Pour le club de compétition, nous, c'est terminé. Pour la montagne, là, dans le fond, ça va jusqu'au 13 avril. Il reste encore 2 fins de semaine au Mont-Vidéo. Parlons de l'organisation un peu d'une compétition de ce type-là. Est-ce que vous avez beaucoup de bénévoles présentement? Est-ce que vous êtes un peu comme beaucoup d'autres OBNL à la recherche de bénévoles? Ou comment ça fonctionne? Oui, il faut beaucoup de bénévoles là, pour organiser une course. Là. D'après moi, on doit être une trentaine là, facilement. Mais au Mont-Vidéo, comme je disais, on a beaucoup d'athlètes et on a beaucoup de parents qui ont des chalets, donc des gens qui sont déjà sur le site. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis tout le monde, là, nous, lève la main, fait que ça va bien. Mais le vendredi, bon, on s'est croisés le vendredi justement mon vidéo. Moi, je commence déjà le vendredi matin, on prépare nos choses. Puis le vendredi soir, là, les bénévoles viennent. Puis là, il faut monter la piste, il faut monter nos filets de sécurité, le chronomètre, la bulle de départ, la bulle d'arrivée, des choses comme ça. Fait que là, le vendredi soir, on commence à travailler. Durant la course, il me faut principalement, je veux dire, c'est des juges de porte pour voir si les enfants font le tracé correctement. Et il me faut une équipe de dérapeurs d'entretien de piste. Fait que là, nous, en fin de semaine, ils n'ont pas beaucoup travaillé parce qu'on avait des belles conditions de neige. Mais une journée, comme je disais tantôt, une journée comme aujourd'hui, là, j'en ai 8. Une journée comme aujourd'hui, il m'en aurait fallu 15-20. Là. Fait qu'il aurait fallu que je trouve d'autres personnes. Donc, si on est intéressé, on peut vous contacter. Oui, Comment? ben écoute, soit par Messenger, Alexandre Mercier, ou sinon on a le club de compétition du Mont-Vidéo, on a aussi une page Facebook. En terminant, Alexandre, là, je sais que toi, tu es ingénieur Oui, dans la vie. oui. Les gens te connaissent peut-être pas, là, puis je suis content que tu sois là matin. Et tu es un passionné de ski, puis tu t'impliques vraiment beaucoup. Moi, j'ai un de mes garçons qui te voit souvent travailler dans toute la portion snowpark. Oui, Donc, tu es un peu à l'initiative, ou en tout cas au développement de l'initiative de ce côté-là au Mont-Vidéo. oui, ben on est J'aimerais ça que tu m'en parles un peu, là. Dans le fond, là, écoute, je sais où est-ce que tu veux aller. Il y a 4 ans, 5 ans environ, on a fait venir des gros camions pour transporter de la terre dans la montagne, pour niveler, exemple, le gros snowpark qui est dans la piste de Sainte-Terre, pour déjà là, qu'on produise moins de neige artificielle. Fait qu'on a déjà moulé la piste à un peu qu'est-ce qu'on voulait. Et une année après, on a fait là, le mini snowpark qui est la piste, écoute, elle a changé de nom, c'est Odyssée, qui était anciennement Lithium, et dans notre jeunesse, qui était Fiémont. Fait qu'elle aussi, on a modifié ça. Fait que là, ça a été 2 projets majeurs qu'on est très fiers. Puis c'est que ça nous permet d'ouvrir les snowparks plus rapidement parce que ça prend moins de neige. Fait que ça, c'est intéressant. Et là, dans le fond, l'année passée, c'est la piste Border Cross, qui est une course avec plusieurs virages, des sauts, tout ça, entre la piste Amos et Val-d'Or qui est là. Fait qu'il y a eu des broussailleurs, des machines forestières qui sont venues couper. Puis là, ben, c'est ça, on fait ça. Fait que ça, c'est la belle nouveauté qu'il y a eu au Mont-Vidéo. Puis on entend juste des bons commentaires. Et l'autre côté aussi, je m'informais là, il y a quelques semaines, là, il n'y a pas eu de blessures graves. Moi, c'était ma crainte là, que On l'échappe. une personne sorte parce qu'elle se promène au travers du sous-bois quand même. Là. Fait qu'il n'y a pas eu de grosses blessures là-dedans. Fait qu'on est très contents. Ben écoute, c'est une fierté pour nous, en tout cas, j'imagine pour vous aussi, du côté du Mont-Vidéo. Merci beaucoup, Alexandre. Merci d'être venu en studio ce matin. Ça fait plaisir.